Docteur, vous avez la parole. Allez. Je remercie profondément l'organisateur de ces agapes culturelles qui m'invite pour la énième fois. On en a levé. Malgré les... Malgré les violences que tu fais à un homme de mon âge, chaque fois que je viens ici, on attend 8 heures de temps avant que ça ne démarre. Applaudissez pour lui. Il ne veut même pas encore savoir si depuis qu'il m'a invité, est-ce que j'ai bu 2 verres d'eau ou 3. Je ne parle pas de manger le soir, le matin, applaudissez toujours. Pour que la prochaine fois, tu rectifies ça. Merci. Je remercie très profondément la présence de mon aîné académique, le professeur, qui est ici et qui va intervenir tout à l'heure. Je remercie profondément la patience qu'il a de nous écouter, nous qui sommes ses aînés. Je remercie davantage encore ceux qui peuvent passer pour mes étudiants et mes disciples parce que ils facilitent mon travail. Ils ont restitué ce qu'ils ont retenu des échanges que nous avons eus, soit en classe dans les amphis, soit à travers les interviews, parce que Bessala vient de dire très exact, il vient de lire exactement l'entretien que nous avons eu, ce qui facilite vraiment mon travail. Et je vais simplement commenter les quelques propos qu'ils ont tenus. Je pars rapidement de quelque chose qui mérite un coup de gueule. La définition que nous tous nous avons du concept histoire. On nous a défini depuis l'école primaire, l'histoire comme étant le récit des événements du passé basé sur les écrits. Ça veut dire que la civilisation africaine, qui est une civilisation de l'oralité, n'appartient pas à l'histoire. Le récit des événements du passé basé sur les écrits. Donc, on a volontairement ignoré, tué, annihilé toute l'histoire qui est fondée, qui est basée sur l'oralité. Alors, les penseurs camerounais complètent cette définition en disant l'histoire, c'est le récit des événements du passé basé sur les écrits et l'oral. L'oral. Pourquoi l'oral? Parce que, quel que soit l'écrit, l'écrit n'est que l'oral. Avant d'écrire, on a oralisé dans sa mémoire, dans sa pensée. Donc, ne dites plus jamais l'histoire, c'est le récit des événements du passé basé sur les écrits, mais complété et également sur l'oralité. Je commente mon fils, qui est revenu sur l'ethno-linguistique. C'est la science de la langue qui, comme la linguistique, démontre que les mots ne désignent que des réalités connues par les locuteurs d'une langue. Une réalité culturelle qui n'est pas connue d'une communauté donnée
n'a pas de mot pour la désigner. Docteur, tu sais parler ta langue. J'étais ton père à un moment. Dis en étonne, la neige est tellement tombée que les pommes seront vertes ce soir. Applaudissez pour Nyawonga. Un combo au bilive d'Ibouya, un jour me botte bayem. Les mots ne désignent que des réalités connues par une communauté culturelle. Et dans les mots, il y a également l'onomastique, qui est la science de la langue. Et l'onomastique chez les Bantous que nous sommes, la science des noms, démontre que chaque nom propre chez les Bantous, chez les Ekang que nous sommes, est porteur de sens et de signification. Ajoute, au plan ethno-linguistique, quand on dit Gamaja, ça veut dire que cette réalité-là est connue des locuteurs de la langue Ekang. Nyawonga. Oui. Alors on va remonter à l'étymologie de Ngamaja. Prends le crayon. Ngang n'est pas à rapporter, à rapprocher de Ngan. Non. Ngan, dans la langue Ekang, c'est le caïman, c'est le crocodile. Maintenant, des mots qui ont disparu, que nous retrouvons dans le Mbet. Isangan. Isangan désigne le dragon. Ngang Meja. Ngang est à rapprocher linguistiquement plutôt de Ngang. Wawok. Ngang, c'est-à-dire la magie, le sortilège, la démonstration mystique ou mystérique. Un mot tenu à que Bongang. Cet homme a pratiqué, disons simplement comme les enfants, la magie. Meja, c'est un nom propre. Le paradigme Ngang Meja renvoie donc plus logiquement et sémantiquement parlant à la magie ou bien le mystère de Monsieur Nyawonga. Ngang Monti Meja Ambabo. La magie que pratiquait Monsieur Meja pour que nous traversions un petit marigot de 500 mètres de large. Au plan étymologique, retiens donc cela. Deuxièmement, je suis très heureux parce que tu m'as volé mes mots. Je dois te mettre à la vente. Tu me mets en difficulté. Moi, j'avais prévu de commencer par et quand biso biso elang de la nevale mbul monga mai akutani yoko. Voici le chant de ralliement du peuple Ekang. Et ce chant-là, cette mélopée-là, nous la fredonnons depuis entre 5 et 6 000 ans. Quand Zoboyo me comme un bangé, c'est comme ça que nous appelions Dieu. Quand il révèle le Mvet à Oyonada Ngonou, Nyawonga. Le patriarche Oyonada Ngonou sombre dans un coma proche de la mort. Pendant qu'on préparait ses obsèques, on ne savait pas qu'il était en train de recevoir une révélation divine. Ou Zoboyo Mebe, ainsi de suite, lui révèle la cosmogénèse, comment est-ce qu'il a créé le monde et l'univers, la théogonie, c'est-à-dire la hiérarchie divine, les arts et la science. Au 4e jour, quand on veut le mettre sous terre, il s'ébroue, se réveille.
Son premier mouvement a consisté à se rendre au marécage le plus proche, où il a fabriqué le premier vers de l'histoire de l'humanité et s'est mis à relater ce que Dieu lui a montré. Et il donne donc la mélopée. Et quand bisso, et là. Nous sommes donc et quand? Ça ne date pas d'hier. La deuxième chose, avec ça, prends le crayon. L'ethnoclanisme, le fait de, chez chaque clan et camp, de vouloir s'approprier les privilèges d'une dame média fait que les Bénins vont te dire, ah, quand est bien, on le connaît. Les étoiles vont dire, non, c'est nous, les autres. Non. Tu comprends? C'est notre histoire commune qui démontre que nous n'étions pas Ewono, Mangisa, Eton, Bachenga, Mfele, Boulou, Antoumou, Fam, Fong, Benu, ainsi de suite, avant la traversée de la Sanaga. Il y a donc une primauté du clan sur l'ethnie. On savait que ceux-ci, ce sont les noms. Ceux-ci, ce sont les esseux. Ceux-ci sont les, ainsi de suite. Il y a des clans primordiaux. Comme tout le monde n'a pas traversé au même moment, chaque groupe qui traversait, au bout de 50 ans, la langue avait changé et puis il se prenait un nom et d'ethnie. Nyawonga. Yambe ke wondonge tonge bulunge fange beta te yebisa dang. Ce qui confirme cela, c'est la transversalité clanique des écans que nous sommes. Je m'approche de vous parce que Boulou, je suis Boulou, je sens mes livres. Je suis Yemba, de Minkan. Applaudissez parce qu'il connaît mon village. Quand je vais au Gabon ou en Guinée équatoriale, je regarde si ma femme est dans les parages, je n'ai pas là, je peux parler, n'est-ce pas? Si je veux savoir comment je vais bichonner ma nuit, tu es mon beau-fils, n'écoute pas, ferme tes oreilles. Voilà sa femme là-bas, le modérateur, je suis son beau-père. Bon, écoute, parce que tu apprends de ton père. Si j'appelle l'enfant d'autrui, moi qui ai traversé les frontières, au camp où je suis au Gabon ou alors en Guinée équatoriale, je donne un premier Guinness. Elle boit quand c'est au milieu, hein. Je demande comme nous, on nous enseignait pendant qu'on était jeunes. Au Nongolidje, si elle me dit, je suis Esabadjan, ou Esazoy, ou Esandon, ou Esakuna, ou Esambak, ou Yemenjim, c'est fini. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les Yemvins en Guinée équatoriale et au Gabon. Je traverse. Si je suis à Yaoundé, une jeune fille à qui je viens de donner 2 Guinness, au 3e Guinness, elle me dit, je suis étudiant. C'est fini. C'est les Yemvins, chez les Boulous, que les Wondo appellent étudiants. Si je suis chez les Étones, si elle me dit je suis Mendoum, c'est fini. Ah, moi, je dois lever. Ah, elle sort you. Elle sort you. Si je suis chez les Mbele, voilà mon fils là-bas. Parce qu'il est mon oncle, on est Toulou. Si un est Toulou, une est Toulou, me dit qu'elle est Toulou, ça veut dire c'est une Yemba. Si je suis à Ayos, une jeune pimpante enfant me dit qu'elle est Omvan, ça non va.
Hein? Si elle me dit qu'elle est en banque, voilà les Yemvang. Cette transclanité démontre que qu'on soit Ewondo, Fong, Bene, Vele, Eton, nous sommes les mêmes. Il faut simplement qu'on réhabilite les diverses appellations transclaniques de nos diverses appartenances. Chez les Écans, ce que nous appelons les Esseux, c'est exactement eux qu'on appelle chez les Bassa Batimpo Ndoksen. Un seul chez les Écans ne doit pas épouser une Ndoksen. Comme un Ndong chez les Écans ne doit pas épouser une Ndokbachek, Ndokbea, Ndokgon. Et nous sommes en train de poursuivre ces études-là pour retrouver notre transclanité. Je termine ces exemples-là en disant, ma femme est une Yebaï chez les Boulous. Or, quand je suis à Ombessa, je fais du désordre. Quand on veut me casser la gueule, je leur dis, je suis le beau-fils de Yebaï. On dit, pardon, beau-frère, prends encore une nouvelle. Parce que les Bafia, les Yambassa, les Lemandé, qui ont également traversé la Sanaga, c'est nous. Bien qu'ils parlent une langue différente, la transclanité démontre que c'est un seul et même peuple. Donc, ce que j'ai appelé, oh, pourquoi être interrompu quand je te demande de prendre des notes pour ton film? Pour le valet, vous allez parler après. L'école est une dictature, hein? On fait la volonté du maître. Donc, une espèce d'hégémonie clanique pousse les gens à vouloir s'approprier l'appartenance du gang média. Non, c'est notre prestige à nous tous. Merci à Bessala d'avoir bien restitué. On demande, il a évoqué le concept de préscience. La préscience démontre que dans les temps les plus reculés, où l'homme n'avait pas encore pratiqué l'école actuelle, l'homme était si proche de la nature que les hommes s'entretenaient avec les arbres, avec les animaux, et maintenant ça c'est la phénocommunication et en cryptocommunication, s'entretenaient avec les ancêtres, les génies et les esprits. L'histoire du Ngang-Média remonte donc à la préscience, où face à quelques grandes difficultés de migration, le patriarche de ceux qui vont devenir les Écans entrer en osmose avec les ancêtres, les génies et les esprits pour dire Bibohaya et Yonji. Ceux qui vont devenir les Écans, quand nous sommes encore au bord du Nil, l'ancêtre qui nous crée dit ici n'est pas le chez nous, suivez les mouvements de la lune et du soleil. Vous entendrez une zone de forêt tout à fait épaisse, giboyeuse, à la terre fertile, bordant une étendue d'eau illimitée. C'est-à-dire quoi? La mer. Applaudissez pour vous-même. Il leur dit, de nombreux obstacles vont barrer votre mouvement migratoire, mais consultez-moi, n'ayez crainte. Et le tout premier obstacle que nous allons connaître, c'est la traversée de la falaise de ce qui s'appelle aujourd'hui la Damaoua. Quand le groupe arrive par là, d'un côté un gouffre insondable, de l'autre côté un gouffre insondable, le seul espace de terre plein était
envahi par un énorme Adjab, un Moabi. Il a fallu prendre beaucoup de temps pour perforer ce Moabi-là et traverser. Cette première étape historique s'appelle Ojamboa. Tu vois, non, Ojamboa. C'est-à-dire Adjabambouan. Voilà le premier rendez-vous historique dans notre histoire migratoire. Traverser l'Adjab et perforer l'Adjab et passer par là. Le deuxième grand obstacle va être la traversée de la Sanaga. Je vais bientôt arrêter parce qu'il faut échanger. Alors ici, il va y avoir 3 modalités de traversée de la Sanaga. Quelques groupes humains, quelques communautés vont suivre l'aval de la rivière. Elles iront traverser à un point d'étiage où, grâce aux chutes d'eau, les rochers émergent. Quand le Bassa Batimpo dit qu'il est le fils de Ngorkwa, Ngorlituba, c'est-à-dire qu'ils sont sortis d'une vie. Ngorlituba veut dire la grotte, c'est-à-dire la pierre trouée. Ils font partie, d'après moi, modestement, de ceux qui sont allés vers l'aval. D'autres vont suivre l'amont de la rivière. Nangeboku, Bambele, Yengon, ainsi de suite, Makai, Mezime et autres sont également des écans. Bien qu'ils parlent une langue que nous ne comprenons pas, nous les Ewundoboul, tous et autres, mais ce sont des écans. Eux, ils ont suivi l'amont pour aller traverser là où les pirogues pouvaient être pratiquées. Et il est effectif que d'autres groupes très nombreux vont passer par le dos du Ngangmeja. Nous sommes à l'époque de la préscience. Un initié va se fondre sous l'eau pour entrer en osmose avec une entité élémentale. Ce serpent-là n'était pas un serpent ordinaire. C'était les génies que Dieu a créés longtemps même avant l'espèce humaine. Et c'est ce génie-là qui venait donc se mettre en travers du fleuve pour former un pont. Maintenant, que des versions disent qu'on a piqué la lance, d'autres disent c'est du feu, cela n'est pas important. L'important ici est que le Ngangmeja a voulu démontrer que ce n'était pas un pont physique, c'était un être vivant. Voilà la réalité que le Ngangmeja a voulu que nous maîtrisions. Et comme c'est une entité élémentale de l'ordre donc de l'esprit des esprits, elle ne meurt pas. Merci de l'avoir restituée. Le Ngangmeja est toujours présent aujourd'hui. J'ai de nombreux exemples, je n'en cite que 2, dont celui que Bessala a évoqué. Est-ce que vous, riverains de la Sanaga, vous mourrez quand vous tombez dans la Sanaga? Est-ce que vous mourrez de noyade ici? Sauf si quelqu'un a voulu se suicider. Même un enfant qui tombe dans la Sanaga, il y aura une plateforme qui va le pousser. Ce sont les manifestations du... Applaudissez. Deuxième exemple, et je m'en tiens à celui-là. Homme en tenue, homme d'armes. Un de mes beaux-frères avait été commandant de brigade ici, à Bachenga et Djor. Personne n'aime les gendarmes, vrai ou faux? Quand on l'affecte à Yaoundé, quelques populations, comme les Yams ici, il y en a qui sont turbulents et mal. Ta casse-tête, vrai ou faux? Vous suivez ça, non? On est donc content que le commandant là s'en va, il était trop méchant. À 5 h du matin, lui et son collègue s'en vont au bord de la Sanaga chasser des singes parce qu'il ne faut pas venir
les mains vides voir la famille qui est à Yaoundé. Ils se rendent compte qu'un grand fromager qui était au bord de la Sanaga, eh bien, ces branches ne faisaient que bouger. Ils disent, mais comment? Les singes ont dormi tellement affamés qu'à 5 heures, ils mangeaient déjà. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les branches bougent de moins en moins. Quand ils sont à 400 mètres, ils regardent le sommet du fromager. C'est comme une grande nuée. C'est de la brume, c'est des nuages. Les branches arrêtent de bouger. Ils voient une énorme forme qui quitte le sommet du fromager et s'abat sur l'eau. Les éclaboussures les ont bouillés. Ils ont rangé leurs fusils en disant, oh, comme les gens de ce village ne nous aiment pas, ils nous ont fait là. Dis fort là. Ils nous ont fait la sorcellerie, applaudissez pour lui. Lui savait donc qu'on a pratiqué sur lui et contre lui la sorcellerie jusqu'au moment où il m'a trouvé à ma véranda en train de donner ce récit à des étudiants. Il dit, beau frère, j'ai vu de mes yeux le serpent que tu dis là. Merci de me donner cet exemple. Et maintenant, nous avons notre forme de vérification. Malheureusement, l'empereur est parti parce qu'il voulait lui dire, nous sommes nombreux. Nous pratiquons aussi les voyages astro pour aller vérifier certaines vérités dans le monde de l'au-delà. Et maintenant, le professeur va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire des datations qui montrent que, et puis c'était l'une de tes questions avec ça là, qui montrent que nous avons traversé au XVIIIe siècle. Non. Dans toute l'histoire des migrations du monde, on ne se met pas en rang pour dire on avance. On envahit un espace, on pratique des cultures, un peu d'élevage. Quand la vie commence à devenir difficile, on fait comment? On avance un peu. Les vieillards comme les bingon à un moment donné disent, je suis fatigué d'avancer, continuez, moi je reste. Ce que Ousmane Dan Fodio va retrouver, ce n'est pas le grand groupe des écarts. C'est ceux qui sont restés, ceux qui se sont sédentarisés parce qu'ils ne voulaient plus marcher. Et maintenant, quand le très grand savant, de vénérable mémoire, Angel Bergman, écrit cela dans ses livres, nous le savons, professeur, que l'édition à l'époque coloniale était tenue par les missionnaires et les colons. C'est d'ailleurs eux qui nous ont enseigné l'école. Donc, tout livre qui n'allait pas dans leur sens ce n'était même pas publié. Il fallait uniquement écrire ce qui les caressait dans le sens du poil. Et ils ont donc voulu qu'on démontre que ce sont eux qui nous ont disciplinés tels que nous sommes là. Qu'avant eux, nous n'étions pas domiciliés ici, ni sauce, ni awok. Quand les Carthaginois viennent s'extasier devant le mont Fako, c'est-à-dire le mont Cameroun, c'est-à-dire en 400, les micro-États qui constituent le Cameroun d'aujourd'hui étaient déjà là. Les Portugais vont arriver dans les 700, nous étions là. Les Espagnols, c'est récemment. Et je remets la parole quand j'aurais dit, en termes de datation, professeur, nous avons deux démonstrations. Les sites de métallurgie de Bobogo et de Nkomotu datent de 1660 avant Jésus-Christ tous. Je retiens ça. Donc, les sites de métallurgie de Bobogo et de Nkomotu datent de 1660 avant Jésus-Christ. Applaudissez pour vous-même. Ce qui démontre que au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, nous sommes déjà traversé. Il y a plus important. Je remets déjà la parole. Une équipe d'archéologues et d'anthropologues et d'historiens allemands associés à des archéologues, anthropologues camerounais, le professeur Mbida Minji est encore là, sont venus faire des fouilles dans un site anciennement habité à Campo. Il y a juste 4 ans, le livre est là.
Ils font des fouilles, retrouvent des paquets et des paquets de cuillères en fer. Quand ils nettoient les manches de ces cuillères en fer-là, ils retrouvent exactement les mêmes dessins que nous avons sur les jetons d'Abia. Ils retrouvent exactement les mêmes dessins que nous avions sur les tatouages à l'époque où nos grands-parents avaient des tatouages. Ce qui démontre que c'est la civilisation Ekam qui était là. Je donne une conférence là-dessus à Ambam. Il y a des doigts pour se lever pour dire qui dit que c'était les Ekam. J'ai dit, comme c'est chez nous et que nous avons reconnu nos dessins, nous disons c'est Ekam. En attendant qu'une autre culture éventuellement vienne dire ce n'est pas les Ekam, c'est nous. Vous comprenez? Maintenant, je remets la parole. Quand on va à la datation, ces cuillères datent de 5000 ans avant Jésus-Christ. Tous applaudissez. Ça veut dire, c'est ça qui nous fait donc dire que l'histoire du vêtement remonte entre 5 et 6000 ans avant Jésus-Christ, parce que ces gens ne pouvaient pas avoir traversé, s'être installés et fait déjà des hauts fourneaux pour fondre le fer. Ça a pris des centaines et des centaines d'années. Donc, toutes les dates sont vraies, sauf que ceux qui traversent sous la poussée d'Ousmane Dan Fodio, ce sont ceux qui sont restés sédentaires pendant les mouvements migratoires. Et les camps se retrouvent au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Centrafrique, en Angola, à Sao Tomé et Principe. C'est-à-dire, moi, si Goulou, quand je suis dans les communautés Ekam, de tous ces pays-là, je parle Goulou, et ils parlent leur Okam. Il n'y a pas de problème. Et vous verrez que nous avons habité pratiquement les pays qui sont en bordure de la mer. Parce que c'est la doctrine que celui qui crée ce qui vont devenir les Ekam nous a donné. Je regrette d'avoir été long, et je suis long, on en a enlevé, il a disparu maintenant. Parce que je n'aime pas les tables rondes. Il y a beaucoup d'intervenants. Chacun aimerait bien s'exprimer longuement, mais le temps est toujours court. J'aime modestement les conférences où je suis seul, ou bien le professeur est seul, parce que là, il peut s'exprimer le plus largement possible. J'ai donc été long. Ça apprendra à Onana à me bousculer dans mes sorcelleries pour m'inviter ici. Applaudissez pour Onana.